Vous êtes bien sur votre chaîne d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue hebdomadaire de l'actualité. Nous commençons cette revue de l'actualité par la situation sécuritaire. À Beni, dans le quartier Ngadi, plus de 7 personnes ont été tuées lors d'une attaque attribuée aux ADF Nalu dans la nuit du 30 au 31 mai 2026. Parmi les victimes figure également l'artiste bien connu au nom de Manguessé. La population reste sous le choc, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels disparus. Toujours dans le territoire de Beni, une vive tension a été observée à Mavivi sur l'axe Beni et Oicha. Pour analyser ces développements sur la situation sécuritaire, je suis accompagnée de Nzungu Shema qui nous apportera son éclairage. Monsieur Shema, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Merci encore d'avoir répondu présent pour nous éclaircir davantage sur cette situation sécuritaire qui est tendue à l'est de la République démocratique du Congo. Ah ben oui, c'est un plaisir toujours de partager avec vous ce plateau pour parler de cette revue d'actualité dans la province de Nord Kivu et du Sud Kivu, principalement dans différents sujets comme la sécurité, la santé, bien d'autres situations sociales. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Nous vous remercions. La situation sécuritaire reste tendue à Beni dans la nuit du 30 au 31 mai 2026. Je l'ai introduit, je l'ai expliqué. Alors, quels sont vos éclaircissements sur cette affaire? Alors, on va parler de cette actualité dans la ville de Beni. C'était dans le quartier Ngadi où on a vu plus de 7 personnes tuées par le terroriste des ADF Nalu dans la nuit du 30 au 31, c'est-à-dire le samedi vers le dimanche. Et donc, c'est vraiment une situation tendue jusqu'à présent dans la ville de Beni où les jeunes réclament la sécurité et demandent au gouvernement de s'impliquer dans ces dossiers, vu que c'est vraiment, ils en ont marre de cette situation à maintes reprises dans la ville de Beni, pas seulement dans la ville de Beni, mais aussi dans la province de l'Ituri, où on voit ces terroristes de ADF Nalu tuer, massacrer les populations civiles pour rien. Il n'y a pas vraiment des causes principales pour tuer la population civile dans ces différentes zones qui contrôlent le régime de Kinshasa. Mais si Shema, dites-nous, ce matin, il y a encore de vives tensions sur l'axe Beni-Oicha. Des habitants sont en colère. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est depuis ce matin de ce lundi 1er juin 2026 que les habitants sont descendus dans les rues pour dénoncer, je dirais, ou encore de dénoncer les responsabilités du régime de Kinshasa. Et ben, les habitants sont descendus pour barricader la route Beni Oicha, comme vous l'avez annoncé. Et donc, vous allez entendre aussi les habitants qui ont parlé au cours de cette manifestation. Ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme, je dirais, l'inaction du gouvernance ou encore du gouvernement de Kinshasa, qu'ils accusent aussi de se concentrer davantage sur la question liée à la révision de la Constitution que sur la sécurité des populations. Ils ont également aussi exprimé que leur mécontentement envers bien sûr les FARDC, estimant que celles-ci ne parviennent pas à assurer efficacement la protection des civils. Bien sûr, c'est après la mort de 7 civils, dont aussi l'acteur ou encore l'acteur comédien Manguessé, qui est aussi mort lors de cette attaque de ADF Nalu. Ok, merci beaucoup. Alors, on voulait suivre l'intervention ou les interventions de la population de Beni. Nakimbia nazo na kupiga masasi. Nibaexpert kupiga masasi disperser watu alors que Banalu waliingia depuis ile ma 0 hakuna ta defense mwenye ilikuwa. Angalia mamoro tuko tunabeba kisha hapo ndio wale kupiga watu masasi na kusumbua. Et certainement Kinshasa hakuna vile tafari parce que hapo sisi hapo ni kushanje constitution ndio ilijase hapo. Alors hii vitu kabisa tunakatala.
tunakatala, tutakuwa nakufa kila siku saa nyama, na tuko na baongozi watu wenye wiko sasa kutusekirize. Kazi yao tu ni kukuwa na kia rekipere mako asubuhi. Hii hali complexité ya ba autorité yetu tunaigoya. Passons à présent sur la situation sanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Toujours dans la riposte contre la maladie à virus Ebola, un médicament au nom de Remdesivir devrait être utilisé pour prévenir les personnes considérées comme à haut risque avant l'apparition des symptômes. Nous allons encore parler avec Shema pour nous expliquer cette stratégie. Alors, merci beaucoup. À ce qui concerne ces médicaments Remdesivir, et il a été annoncé ce dimanche lors d'un briefing tenu par le coordonnateur adjoint, Monsieur Dr Freddy Kaniki, qui est aussi un coordonnateur de cette cellule des crises pour la riposte de cette maladie à virus Ebola dans des zones déjà libérées par l'AFC en 23. Lors de ces briefings, le coordonnateur adjoint, monsieur Dr Freddy Kaniki, il a annoncé qu'il y a déjà un médicament qui sera donné à des cas potentiels ou encore à des cas qui seront déjà en contact avec la personne à haut risque d'atteinte de cette maladie à virus Ebola. Donc, il sera donné à ces personnes pour limiter la viralité de cette maladie, la viralité de cette épidémie virus Ebola. Et donc, ce médicament est donné justement au débit ou encore au débit de contact. Juste quand vous sachez déjà que non, j'ai été en contact avec un cas à virus Ebola, vous commencez directement à prendre ce médicament avant même le début des symptômes, de l'apparition des symptômes de cette maladie à virus Ebola. Et donc ça ne limite pas, il faut comprendre que ça ne limite pas qu'on doit aussi se protéger de continuer avec ces mesures préventives contre cette maladie à virus Ebola. Donc le docteur Freddy Kaniki a annoncé ces médicaments Remdesivir qui sera utilisé et qui a maintenant 500 doses qui est déjà dans la ville de Goma. Et donc vous comprenez que c'est un médicament qui sera utilisé dans des zones déjà libérées et pourquoi pas ne pas aussi distribué dans d'autres zones qui sont toujours parce que c'est la maladie, c'est une question nationale, c'est une question internationale pour contenir cette maladie et pour faire face à cette épidémie. Effectivement. Et est-ce qu'il y a des gens, des consommateurs de ces médicaments? Ah ben oui, jusqu'à présent, c'était l'annonce. Ce dimanche, c'était déjà l'annonce de ces médicaments qui sera maintenant utilisé après des examens ou encore de preuves scientifiques. Et pour un peu une histoire de ces médicaments Remdesivir, il faut comprendre que c'est un médicament qui était utilisé aussi pour le virus Covid-19 dans les années 2019-2020. Donc, c'est un médicament qui est très connu pour contenir les différents virus. Mais aussi, il faut comprendre qu'il a été aussi utilisé en 2020-2019 lors de l'Ebola, encore de la récente épidémie d'Ebola dans la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Ces médicaments toujours a été utilisé avant d'être remplacés par d'autres médicaments. Laisse-moi voir, il y a d'autres médicaments qui étaient utilisés lors de cette campagne. Il y avait ces médicaments, les Remdesivir, il était remplacé par MBA 114 et aussi Ren et B3. Ce sont des médicaments qui ont été remplacés pour remplacer Remdesivir, mais à présent avec cette nouvelle souche d'Ebola à Budibungyo qui n'a pas encore le vaccin, qui n'a pas encore
d'autres médicaments, mais avec ces preuves scientifiques qui ont été prouvées par d'autres scientifiques, notamment avec Dr Freddy Kaniki, il sera mieux d'utiliser Remdesivir pour essayer un peu de faciliter, d'aider ces cas qui seront déjà en contact avec ces cas positifs ou encore confirmés par les agences sanitaires dans les zones déjà libérées. C'est vraiment une bonne chose. À présent, nous vous laissons suivre le docteur Freddy Kaniki. Les activités d'engagement communautaire, de communication des risques ainsi que de changement de comportement, la prise en charge appropriée et suivie des cas confirmés, la capacité des tests que nous avons décentralisés. Maintenant, nous pouvons tester à Goma comme à Bukavu et bientôt peut-être dans d'autres villes de la région. Nous avons, dans les 24 dernières heures, nous avons testé 12 cas avec un délai d'exécution d'au moins 6 heures entre le prélèvement des échantillons et la communication des résultats. Ceci soutient ainsi un diagnostic rapide, une gestion des cas en temps opportun, ainsi que des efforts de contrôle de l'épidémie. Ensuite, une décision a été prise aujourd'hui, l'exploration de l'utilisation de Remdesivir dans le cadre de la stratégie de réponse clinique pour les cas confirmés et les contacts sélectionnés à haut risque. Nous annonçons ce jour, à la lumière de preuves scientifiques émergentes et l'expérience de la prise en charge, l'utilisation du Remdesivir dans le cadre prophylactique sur les sujets contacts à haut risque avant l'apparition des symptômes. Remdesivir aidera à réduire la charge virale et diminuer sensiblement la sévérité de la maladie d'Ebola. Ainsi donc réduire les taux de propagation de la maladie. L'utilisation du Remdesivir permet une réduction considérable du risque d'hospitalisation et de décès. Il s'agit d'un médicament antiviral qui est certifié à titre prophylactique pour le traitement de la COVID-19 et qui est aussi efficace contre d'autres virus, notamment ou entre autres celui d'Ebola. À cet effet, 500 doses de Remdesivir, médicament recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, sont disponibles pour amorcer le traitement de la maladie à virus d'Ebola à Goma et à Bukavu. On a un cas confirmé et un cas probable signalé. Et au total, nous avons 255 contacts qui ont été identifiés et suivis. Parmi ceux-ci, nous avons 217 cas qui ont clôturé leur période d'incubation de 21 jours et 38 qui restent encore sous un suivi actif quotidien. D'abord, je dois dire que même avec la décision d'utiliser le Remdesivir, les mesures barrières et d'autres mesures de surveillance épidémiologique doivent continuer. La meilleure façon d'arrêter ou de couper la chaîne de propagation de la maladie, elle est beaucoup plus épidémiologique qu'elle est pharmacologique. Donc nous devons continuer à observer les mesures barrières, la population doit rester en alerte, les centres de santé et d'autres formations sanitaires doivent rester en alerte et appeler le numéro vert chaque fois qu'ils identifient une personne avec des symptômes semblables à ceux d'Ebola, mais aussi qu'ils doivent continuer à se protéger. Maintenant, du point de vue de la prise en charge, Remdesivir est un médicament, il n'est pas nouveau. Nous l'avons utilisé aux États-Unis contre le Covid. Il a été utilisé au Rwanda contre le virus de Marburg. Et il est aussi recommandé pour le virus d'Ebola. Il est recommandé de les donner pendant la période d'incubation entre l'infection et l'apparition des symptômes. Lorsqu'il est donné, il diminue sensiblement
la sévérité de la maladie et les taux de mortalité. Il est en période d'essai clinique pour Ebola, mais il a été indiqué et jugé efficace dans d'autres cas similaires. Et pour les cas de la personne qui a été contaminée, ou comment évolue son cas? Ah La ben, fois dernière, vous nous avez dit que ça évoluait très bien et que apparemment il se sentait maintenant très bien. Comment est son évolution à présent? oui, après avoir entendu le docteur Freddy Kaniki et ses statistiques données déjà dans des zones déjà libérées, plus de 255 cas qui ont été en contact avec la personne qui était d'ailleurs porteuse de ce virus en provenance de l'Uturi. Et aujourd'hui, ces cas index, aujourd'hui, il se porte bien selon les informations données par le docteur Freddy Kaniki. Et il s'avère que après, bien sûr, l'annonce de Freddy Kaniki, que dans 2 ou 3 jours, c'est-à-dire après ce briefing donné ce dimanche, et donc on peut compter déjà lundi, mardi, peut-être demain, c'est mardi ou c'est mercredi, le patient, il y aura une cérémonie pour sa sortie. Et donc, pour bien sûr montrer à la population qu'il y a maintenant une guérison ou encore une personne guérie de cette épidémie à virus Ebola avec cette nouvelle souche Budibungyo. Et donc, on attend donc la sortie de ces patients. Soit c'est mardi ou c'est mercredi, il y aura l'annonce des autorités sanitaires pour appeler aussi la presse pour participer à cette cérémonie. Eh ben, je crois qu'il y a déjà une bonne évolution de la patiente parce que c'était une femme qui est partie au funérailles de son mari à Nitouri. Elle est revenue. Et donc, il y a eu 2 explications. Et donc, la patiente, elle est déjà sur une bonne voie. Et bientôt là, elle va sortir selon les dires du docteur Freddy Kaniki. Merci beaucoup de nous éclaircir sur cette situation sanitaire. Sur le plan de l'éducation, l'université de Goma a connu un changement sur sa tête. Le professeur Mouindo, le recteur de l'UNIGOM, serait révoqué de ses fonctions. Monsieur Chema, vous pouvez nous dire la raison de cette révocation? Alors, jusqu'à présent, ils ont écrit juste qu'il y a une révocation, qu'ils ont fait une révocation au professeur ordinaire Mouindo. Ben, il n'y a pas eu de raison. Il s'avère que le professeur, il n'était pas à présent à son institution et c'est qui a causé avec une longue durée de sa il n'était pas disponible à l'université de Goma et donc le professeur ou encore les autorités de la SCE en 23, ils ont révoqué le professeur Mouindo et ils ont mis déjà Jean-Baptiste pour être un nouveau être le recteur avec un nouveau Un nouveau comité comité, bien sûr. qui aussi il y a de professeur Richard, il y a aussi de CT Safari. Donc c'est déjà un nouveau comité pour essayer un peu encore de relancer les activités au sein de l'université de Goma. Et donc, ça s'est fait ce samedi avec l'officialisation déjà de Jean-Baptiste comme recteur, un nouveau recteur de cette université de la ville de Goma. Ces professeurs, ces nouveaux comités, ils étaient toujours à l'université de Goma, ils étaient toujours les professeurs de là. Ah ben, sauf le nouveau recteur, mais d'autres, je vis qu'ils étaient de professeurs là-bas, ils étaient enseignants à cette université. Donc, à part Jean-Baptiste Kakoma, il y a aussi le professeur Richard Kabuyanga qui a été nommé secrétaire général académique. C'est un docteur. Il est professeur là-bas. Il enseigne à l'université de Goma dans la faculté de médecine. Il y a aussi le professeur Zawandora qui est aussi chargé de la recherche au sein de cette université. Et là, il n'y a pas eu de changement
à ces postes. Il y a aussi le CT, le chef des travaux, Boutotima Safari, qui a aussi été ancien vice-doyen de la faculté de sciences de l'information et de la communication. Au sein de cette même université, il est passé aussi à l'université La Saint-Piétien, et donc il est des retours comme aussi secrétaire général administratif, donc le CT Boutotima Safari, il est aussi de retour à l'université de Goma. Le chef des travaux aussi Paluku Malisawa, administratif, il est aussi administrateur du budget. Et donc c'est ce nouveau comité mis en place par les autorités de la ICA 23 qui vont aider, bien sûr, Jean-Baptiste Kakoma, qui aussi, il est professeur émérite. Il est peut-être nouveau au sein de l'université de Goma, mais pas nouveau dans l'enseignement. Et donc, il a enseigné à l'université de Kinshasa, de Kisangani aussi, de Lubumbashi. Donc, il a un palmarès très costaud. Donc, on le souhaite bien sûr bon vent au sein de l'université de Goma et continuer de bonnes œuvres qui étaient en place au sein de l'université de Goma. Avec ces changements directs du comité de gestion, est-ce que les étudiants devraient-ils s'inquiéter? Merci beaucoup à cette question. Ah ben, il y a pas quoi s'inquiéter, vu que ce sont ce même professeur qu'ils ont côtoyé depuis il y a des années, comme Richard, c'est un professeur qui est connu là-bas à l'université de Goma, comme Boutotima, c'est un CT qui est très connu. D'ailleurs, c'est un fruit de cette université de Goma. Donc, il faut comprendre il y a pas à s'inquiéter. Et ben, je dirais aussi pour le professeur émérite Jean-Baptiste Kakoma, eh bien, c'est bien lui qui peut-être va imposer son style et ils vont s'adapter à son style, ou encore continuer dans cette même logique qu'avait l'université ou encore qu'avait le recteur Mouindo. Eh ben, on va suivre de près au fur et à mesure, parce qu'ils ont tenu, ils ont eu le RN c'est samedi, donc on va encore patienter, voir comment ça va évoluer, mais il faut comprendre que c'est un nouveau comité, mais pas vraiment nouveau au sein ou encore aux yeux des étudiants, sauf bien sûr le recteur Jean-Baptiste Kakoma, qui aussi bien connu au niveau national. Et voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant suivre la cérémonie de la prise en fonction, accompagnée bien évidemment avec les autorités de l'AF 123. Vu l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, considérant l'urgence et la nécessité de doter l'université de Goma, Unigom, de nouveaux animateurs, décide, article 1er, et désigner recteur de l'université de Goma, professeur Jean-Baptiste Kakoma Sakatolo Zambèze. Je suis le professeur émérite Jean-Baptiste Kakoma Sakatolo Zambèze. Je suis l'actuel recteur de l'université de Goma. Et ma gestion sera une gestion participative et collaborative, c'est-à-dire qu'elle s'appuiera sur l'humain et l'intelligence scientifique de tout un groupe que je vais superviser. Et à ma gauche, vous avez le secrétaire général académique. Si vous avez le secrétaire général chargé de la recherche, vous avez le secrétaire, vous avez l'administrateur du budget. Et là, vous avez le secrétaire général administratif. Et sur le volet social, nous allons parler de Benjamin Babunga, qui demeure toujours en détention à Burundi, une affaire qui continue de susciter de nombreuses réactions. Monsieur Chema, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire? Alors, Benjamin Babunga, il a été retenu encore, il a été mis aux arrêts depuis ce samedi. Depuis le samedi qu'il a été mis aux arrêts au Burundi, le pays de Évariste Ndayishimiye, eh ben, sans vraiment d'autres vraiment éclaircissements sur son arrestation jusqu'à présent. Mais il y a aussi une demande de la part du régime de Kinshasa qui doit être répatrié à Kinshasa pour être emprisonné. Mais il y a aussi d'autres lettres
qui demande au président Évariste Ndayishimiye de ne pas vraiment envoyer l'historien et activiste aussi humanitaire Benjamin Babunga à Kinshasa, mais aussi il faut rappeler que c'est dans la même logique de détention arbitraire. Je sais pas comment les dire, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont été arrêtées à cause de ça. Et ben c'est dans cette même logique qu'il faut comprendre que jusqu'à présent c'est la même logique de Kinshasa d'emprisonner arbitrairement. Et Benjamin Babunga, il est aussi victime de ces arrestations, mais aussi, entre autres, il faut rappeler que jusqu'à présent, Kinshasa n'a pas encore libéré ces autres prisonniers de l'ASC A23 qui ont été signés à Montreux avec dans les accords signés. Jusqu'à présent, il n'y a pas cette libération de ces prisonniers. Plus de 300 personnes détenues arbitrairement de la part de Kinshasa. Jusqu'à présent, elles ne sont pas encore libérés. Eh ben, il y a aussi notre liste qui s'augmente. Eh ben, nous voyons aussi Benjamin Babunga, qui n'est ni de l'AFC 123, qui est juste humanitaire et historien, mais qui a été arrêté arbitrairement. Jusqu'à présent, on ne sait pas quelle est la situation, mais il est arrêté au Burundi. Voilà la situation de Benjamin Babunga au Burundi. Merci beaucoup, Monsieur Chema. C'est toujours un plaisir de vous retrouver avec nous chaque lundi pour la revue de l'actualité. C'est vraiment un plaisir de participer dans cette revue d'actualité pour parler vraiment de l'actualité qui se passe dans différentes régions dans la République démocratique du Congo et ailleurs pour parler bien sûr de l'actualité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de l'actualité. Merci pour votre fidélité. À la prochaine revue.